Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les après-midi, fin d'après-midi maintenant, je vous fais une vidéo pour retracer un peu ce qui s'est passé dans la journée et voir ce qui va se passer un peu plus tard dans la nuit. Et le matin, je vous fais tous les matins une vidéo que je poste sur Twitch qui est la météo crypto pour voir comment on va commencer justement cette journée. Ce matin, on la commence en vert, super. Après, hier, on a eu des annonces de la fête, c'était extraordinaire. On croyait prendre un gros coup sur la tête. On prend un gros coup sur la tête quand même, mais on nous a annoncé que demain ça ira beaucoup mieux parce qu'on devait prendre encore un autre coup sur la tête et on le prendra pas, en gros, hein, voilà, c'était tout à fait ça. Donc le marché ce matin, tout allait bien, tout le monde a été super content et tout, à tel point que moi j'ai même Coin 360 là actuellement. Encore ce soir, je ne sais pas pourquoi, il est bloqué, je ne sais pas si c'est le site, c'est un bug, c'est mon ordinateur, mais lui est toujours à 39 547. Alors que malheureusement, il est descendu, voilà, à 37 000, là. Le BTC à 37 000, le TH à 2553, les autres, j'en parle pas, il y en a plein qui sont évidemment partis dans le rouge, parce que comme je vous ai dit en plus, écoutez ma vidéo de ce matin, vous verrez, ce que je vous ai dit ce matin, ça arrive maintenant, parce que quand le BTC descend, quand il monte, eh bien tout monte, hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut bien maîtriser tout ça, pas croire que boum, d'un seul coup tout va très très bien, et quand il descend, ben, tout descend, avec des pourcentages qui vont être différents, mais c'est très important de bien comprendre ce système-là dans la crypto-monnaie, c'est très très important, sinon vous allez faire des grosses bêtises à longueur de temps, alors qu'il faut toujours rester très cool, hein, sur coinmarketcap.com, on voit au niveau de toutes les cryptos, bon ce matin, on l'a bien vu, hein, je vous expliquais en 24 heures, etc. Ce qui s'était passé, là et on voit bien qu'on est redescendu dans le rouge, hein, à part des stablecoins évidemment qui sont équilibrés, ce qui est tout à fait normal, mais tous les autres sont redescendus, hein, et là ils sont encore en train de descendre, on espère que ça va s'arrêter bientôt. Et tout ça encore une fois, hier, on s'attendait, moi honnêtement, je m'attendais à la baisse hier au moment de la déclaration de Powell. On pensait évidemment, d'ailleurs on était tous réunis à un endroit, on n'écoutait pas vraiment, mais on regardait un peu ce qui se passait sur le marché, et on était un peu surpris d'ailleurs qu'il remonte à un moment donné tout de suite, quoi. Voilà, bon, écoutez, et ce matin encore une fois, je l'ai bien expliqué sur cette vidéo, d'un seul coup tout le monde était content, on avait retrouvé le sourire, tout allait bien, on oubliait d'un seul coup qu'on venait de prendre 0,5 dans la tête, hein, dans les taux, mais parce que tout simplement, on nous avait dit qu'on n'aura pas du 0,75. Voilà, donc tout le monde est content. Mais seulement au bout d'un temps, je pense que tout le monde a bien réfléchi aussi, un peu. En plus, il y a eu d'autres petites annonces au niveau de l'Europe, tout ça, des choses qui n'ont pas plu. Et donc, voilà, le marché, d'un seul coup, redescend. Hein. Mais voilà, c'est la vie de ce marché, de la finance, évidemment, que c'est jamais comme on le voudrait. Et encore une fois, c'est bien ce qui se passe là, parce que pour tous les gens qui rentrent dedans, qui sont des débutants, eh bien, il faut toujours être prudent. Voilà, on va s'occuper du marché, on va voir ce que fait le marché, on va aller dans le sens du marché, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon. Donc, on fera très attention. Vous voyez, le Nasdaq, bon, il s'est écroulé 4%, des trucs, voilà, tout le monde d'un seul coup est vachement surpris. Et voilà, moi j'étais surpris un peu qu'il monte trop vite cette nuit hier soir, quoi. Hein. Voilà, il rangeait, et quand ça range, après on sait que je l'ai dit ce matin, ça va reprendre une décision, soit ça va remonter, soit ça va rebaisser, et voilà, ça a rebaissé. Face à la croissance des crypto-monnaies, le gendarme financier US embauche du personnel, voilà. Et ben ça c'est bien, hein. Il doit y avoir beaucoup d'insécurité parce qu'ils embauchent des gens pour aller voir un peu tout ce qui ne va pas. Sur la crypto-monnaie, on le sait, on doit être régulé dans tous les sens, on en parle à longueur de temps, je vous le dis juste parce que ça sort comme article à droite à gauche, donc vous allez le voir si vous cherchez un peu tout ça. Binance rejoint Elon Musk dans son rachat de Twitter. Évidemment qu'Elon Musk n'achète pas tout seul. Il achète évidemment avec des gens qui vont l'appuyer, hein. Tout ça, ça va se faire à longueur de temps. On va expliquer tout ça et justement, vous pouvez trouver, là, si vous allez sur le sec.gov du gouvernement, tout ça, vous allez trouver, vous regardez ça, vous prenez 2-3 notes, vous recherchez sur Internet et là, vous aurez dessus justement tous les gens qui vont, je sais plus combien il y en a, 17, 18... 19, qui vont aussi mettre un peu de billes là-dedans. Hein. Et Binance le fait d'ailleurs, Binance le fait avec pas mal, hein, 1,5 milliard, là, c'est quand même beaucoup d'argent tout ça. Et en parlant de Binance, eh bien il est reconnu PSAN en France. Donc voilà, on sait que Binance s'implante en France. Alors, super nouvelle. Et aussi, très mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que
que tous les gens qui sont sur Binance, qui sont inscrits dans Binance, qui ont donné toutes leurs coordonnées à Binance, et vous êtes obligés maintenant de les donner, eh bien tout ça ira évidemment. Il ne faudra pas oublier de faire vos déclarations, mes amis, sinon vous allez avoir quelques soucis. Voilà, donc des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Binance, c'est une super plateforme, donc c'est très très bien, et c'est peut-être bien qu'il arrive en France et qu'il s'installe chez nous pour travailler plus sur l'Europe et tout ça. On va voir tout ça, en tout cas, on verra tout ça au fur et à mesure. Une bonne nouvelle aussi. Le Vatican va créer une galerie NFT pour démocratiser l'art, c'est pas mal, hein, c'est Art News qui nous dit ça, vous trouverez ça aussi dans différents trucs, c'est Sensorium et Humanite, hein. Humanite c'est le Vatican, hein, ça appartient au Vatican tout ça, tandis que Sensorium c'est une plateforme. Voilà, le projet d'une collaboration entre Sensorium, une entreprise de réalité virtuelle, et Humanity 2.0, une organisation à but non lucratif dirigée par le Vatican qui travaille à l'épanouissement humain selon son site web, évidemment. Allez voir tout ça si vous ne connaissez pas, c'est intéressant en plus de découvrir des sites et tout, hein, parce que bon, c'est vrai que parfois on passe un peu à côté de tout ça, hein, on s'informe pas vraiment, bah là c'est le moment ou jamais, hein, d'aller lire pendant 3 minutes, hein, c'est pas grave, hein, les meilleures recherches au monde que vous faites, moi je survole, comment on appelle ça, les annonces, les machins, j'en lis beaucoup, je commence très tôt le matin, je trie tout ça et je vous balance un peu tout ce qui me paraît un peu important, et vous n'êtes pas obligé d'aller lire tout ça évidemment, mais vous savez que ça existe d'un seul coup, et puis vous allez faire quelques petites recherches, hein, si ça vous passionne, sinon vous laissez tomber, passez à la suite, c'est pas grave, mais c'est bien d'avoir un peu d'infos. Kraken NFT arrive, voilà, il y aura des NFT sur Kraken, on le sait aussi, vous lisez cet article-là, on en a déjà parlé dans le passé, tout ça pour dire que l'écosystème est en train de grossir, alors même s'il y a des périodes comme en ce moment là, où c'est un peu le bordel, hein, c'est un petit peu le bordel, ce matin vous voyez, hein, ça c'est typique, hein, de la crypto-monnaie, typique aussi de la finance classique, on va le voir dans 2-3 secondes, hein. On a le sourire jusqu'aux oreilles, et puis d'un seul coup, boum, on va se mettre un peu à pleurer parce que ça ne s'est pas passé comme on voulait, et surtout quand en cours de route, on a peut-être fait des mauvaises actions, qu'on a peut-être été un peu trop vite. Moi, j'arrête pas de vous dire en ce moment, restez cool, soyez cool, tout ça. Pourquoi ? On est dans la crypto-monnaie, tout au moins, on est dans un range qui est très très grand, on va dire, on va d'un point à un autre, et on n'est pas encore en mesure on n'est pas encore tout en bas pour s'écrouler complètement, et puis on n'est pas encore remonté vraiment au-dessus pour pouvoir dire ça y est, on va remonter. Seulement, entre-temps, il va falloir prendre des décisions, savoir ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent sortir à la limite, mais sortir maintenant si vous avez acheté beaucoup plus haut, ça n'a aucun intérêt, hein. Donc ceux qui vont rentrer dedans, bien réfléchir à quel moment ils vont le faire, et voilà, donc tout ça s'apprend, tout ça se travaille, mes amis. Et voilà, je vais regarder si ça marche toujours, on est toujours à 39 000, ça me fait plaisir de voir Coin 360 là, vous voyez, parce qu'il bouge pas, donc il me rassure, peut-être qu'il a déjà prévu qu'on serait à ce niveau-là demain matin, pourquoi pas, on a chuté dans un sens, on peut rechuter dans l'autre, hein. Je plaisante là, évidemment, vous avez bien compris, et on va quand même suivre tout ça de près, et on va regarder le Scalpex Index, où est-ce qu'il en est. Allez, hop, ouvre-toi, s'il te plaît, il veut pas s'ouvrir. Bon, c'est pas gentil du tout. Hop, je refais ça, peut-être que ça va le booster un petit peu. S'il ne s'ouvre pas, c'est pas bien grave. Oh là, putain, grave. Alors, je sais pas si c'est mon ordinateur extrême peur, là. D'un seul coup, j'ai l'impression que mon ordinateur, c'est lui qui doit suivre à la lettre un peu tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il est en train de péter les plombs complètement, hein, là. Extrême peur. Alors, mais le reste, c'est pas ouvert. Alors, donc, il y a peut-être un bug, hein. J'ai peut-être un bug sur mon ordinateur. Et peut-être que la crypto-monnaie est à 55 000 et moi, je la crois à 37 000 et quelques. On ne sait jamais, hein, vous voyez, hein, j'ai des prix un peu partout, un peu différents. Bon, allez, on va voir autre chose plus loin. Voilà, là, je pense que ça va plus me donner la vérité. Le SP500, on va le comparer, évidemment, à notre BTC, au CME, hein. Et voilà, donc malheureusement, alors ici on est en 2 heures, ici on va se mettre en 2 heures aussi pour faire l'égalité. Et voilà, on aura tout de suite compris, hein. Donc voilà, quand ce matin on a vu ça, comme je vous avais dit, hein, on va ranger, soit on va monter, soit on va descendre, hein. Et puis boum, qu'est-ce qui s'est passé? Descendu un tout petit peu et après boum, ça a chuté méchamment, hein, quand même méchamment on va dire, hein. Et donc le BTC évidemment, il a suivi la musique, et dans ces cas-là, toutes les autres cryptos, on va voir en 2 secondes, juste après, très rapidement, on va aller voir la tête qu'elles ont, et ce qu'elles ont fait, hein, d'accord? En tout cas, là, bon, même si on le regarde en 4 heures,
on regarde en 4 heures, vous avez vu, on en parle tous les jours, hein, de cette parallèle montante que je vous ai fait. Alors, je vous avais dit là, boum, on avait tapé, on était remonté, c'était quand même assez bon signe, on va dire, hein, mais là, malheureusement, on l'a quand même cassé. Alors, pour moi, le point critique, ce n'est pas quand même ici, le point critique, il est plutôt comme ça aux 34 000. Voyez, donc pour l'instant, c'est bien embêtant. On l'a cassé quand même pas mal, donc on vient rechercher un peu en dessous. On va pouvoir le voir de différentes manières. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous voyez ce que je veux dire, le point critique, ça va être ici. Hein. Maintenant, bah oui, on a cassé quand même, ces points-là. On a cassé ça aussi, ça aussi, ça aussi. C'est un peu chaud, hein. Maintenant, si on casse celui-ci, si on ne le casse pas, on peut rebondir et repartir. Sinon, on va revenir chercher en dessous. Donc, les heures qui vont venir vont peut-être être un peu chaudes, à part s'il y a d'autres nouvelles qui arrivent. Hein. Mais sinon, donc, on peut maintenant faire ça et venir chercher par ici. Donc voilà, ça on ne sait pas, on va voir comment ça va se passer. Faut jamais oublier qu'en dessous je vous ai fait plein de choses qui sont déjà tracées à l'avance, on en a déjà parlé X fois, hein, et parce que voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Des zones on en a déjà parlé beaucoup, hein, donc on va pas en parler plus tout de suite. Je vais partir sur un autre graphique. Voilà, celui qu'on regarde tous les jours. Là, nous sommes en 12 heures. On va se mettre en 1 heure. Vous avez compris, hein, en 12 heures, c'est exactement pareil que l'autre. Hein, de 48 000, là, boum, boum, on est descendu. Les zones pour remonter par la suite, il faudra repasser ces zones-là. On en a parlé X fois. Et pour l'instant, dans les heures qui sont passées, dans les jours qui sont passés, là, justement, on va voir ça, allez, en 30 minutes, ça va être plus facile, voilà, même les tracés. Je laisse toujours les tracés de la veille, tout ça, même si ça part un peu cafouilleux, pour vous faire voir que ce que je vous raconte, voilà, je vous le dis, c'est comme ça, je suis pas, si je me trompe, je vous dis je me trompe. Voilà, nous étions ici, on est remonté, hein, je vous l'ai expliqué un peu ce matin, évidemment, on est remonté, on a fait ça, et maintenant, voilà, je pensais qu'on allait ranger, moi, par ici, pendant un petit temps, mais on est redescendu quand même très vite. Mais on est quand même redescendu dans des zones, vous voyez, on en a déjà parlé dans le passé, qui sont là, qui sont tracées, et vous voyez, cette ligne verte, là, ça a cassé. Cette grosse ligne verte que je vous avais dit, c'est une zone un petit peu de résistance, tout ça, donc il est venu ici, et puis voilà, il navigue un petit peu dans ce milieu-là pour l'instant, hein, avec des bonnes pointes ici, c'est ça qui est un petit peu gênant peut-être, hein. Mais voilà, parce que maintenant, il peut aller chercher, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, il va aller chercher cette zone vers les 34 000, vous voyez, hein, normalement. Voilà. Alors moi, j'aurais bien voulu, avant qu'il vienne chercher ces zones-là, moi, j'aurais bien aimé, effectivement, comme il avait fait là, était venu rechercher ici, vous voyez, ça c'est une zone que j'avais marquée tout au moins, on est revenu taper dedans, vous voyez, on est venu récupérer et revenir là. Mais moi j'aurais bien aimé ici, honnêtement, j'aurais bien aimé dans ce range qu'ils viennent récupérer sur ces zones ici. Voilà, j'aurais bien aimé qu'ils remontent quand même vers les 41 000, 42 000, sincèrement, et puis qu'après ils viennent quand même rechercher là. Voilà, je dis, si vous suivez toutes mes vidéos, j'ai le même discours depuis très très longtemps, il y a des zones à venir récupérer, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, je ne change pas du tout mon discours, mais entre-temps, comme ça, c'est le trading, c'est la finance, il y a des zones où les traders font de l'argent, tout ça, où les gros investisseurs rentrent, et voilà, et je pense qu'actuellement, les gros investisseurs attendent que ça tombe encore plus pour pouvoir racheter. Comme tout le monde, on est tous en train de se dire la même chose. On se dit, on laisse un peu tomber, on laisse tomber, à la limite, on veut presque pas que ça monte, si on réfléchit bien. Parce que ceux qui veulent que ça monte, c'est ceux qui ont acheté au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Il y a X temps de ça, on peut revoir ça, évidemment, hein, si vous avez acheté à 70 000 là-haut, si vous avez acheté dans ces zones-là, au-dessus des 48 000, au-dessus des 45 000, évidemment que vous voulez qu'une chose, c'est que ça repasse au-dessus. On voit qu'on a une zone très forte ici, hein. Vous avez une zone très forte, qui est très concentrée, vous voyez, d'un point, comme je vous ai toujours dit, d'un point haut à un point bas, très très concentré. Donc évidemment, vous, ce que vous voulez, si vous avez acheté dans cette zone-là, c'est que ça remonte là pour vous dire j'équilibre, je ne perds pas d'argent, parce que là vous êtes en perte. Mais ceux qui ont su faire le travail, qui ont acheté avant, qui ont revendu, et qui ont revendu à un moment où ça baissait, on va dire, et qui maintenant attendent pour réinvestir, eh bien évidemment qu'ils veulent que ça baisse. Ils veulent que ça baisse. Vous voyez, je schématise un peu, mais c'est tout à fait ça. On attend que ça baisse, quoi. Hein, et personne ne fait trop d'efforts pour que ça remonte vraiment. Sauf
à les prendre pour les gens qui short, qui font du long et qui font du long et du short. On attend, on a des zones, on sait, zone de récupération ici, donc normalement il va remonter à un moment donné ici à 45 000 pour prendre, là il baisse, il va remonter comme ça, il va récupérer ici pour peut-être redescendre et après monter. Et en tout cas, s'il passait ici, qui monte et qui passe au-dessus des 52 000, là, et qu'il a tendance à vouloir continuer un peu, là, ce serait très très bon signe, on est bien d'accord. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout, hein. On est vraiment dans le fait d'aller récupérer un peu plus bas des choses. Et là, comme je vous ai dit, malheureusement, on a récupéré ces lignes que je vous ai mis depuis pas mal de temps. Hop là, non, je vais faire autre chose, là, je suis en train d'écrire sur mes trucs. Voilà ce que je voulais faire. Bon, je vais faire ça, voilà. Ici, vous voyez, on est toujours pour l'instant en train de monter. On le voit, même si je ne vous le fais pas, on voit bien qu'on est en train de monter. Maintenant, comme je vous ai fait voir X fois, si on redescend évidemment ici, si on redescend plus bas que ça, là c'est chaud. Mais pour l'instant ici, sincèrement, on est toujours dans un moment qui est en train de monter. C'est toujours en train de monter. Voilà, c'est tout. Mais c'est chaud là. Là, honnêtement, c'est un petit peu chaud. Hein, d'accord ? C'est un petit peu chaud. On va faire ça. On va faire ça. Voilà, pour le grossir. Vous voyez mieux. On arrive sur cette zone. Là, on a dépassé cette zone. Hein, on arrive sur cette zone. Et là, c'est un peu chaud, évidemment. Si on vient taper ici les 33, 34 000, vous voyez déjà cette zone-là. Si on vient taper ici les 34 000, d'accord ? Là, si on vient par la suite ici, rechercher ici les 32, 33 000, évidemment que c'est chaud. Et vous vous rappelez, je vous ai mis il y a longtemps, je vous ai mis cette zone-là, je vous ai dit que c'est une zone où on peut très bien venir récupérer pour après rebondir au-dessus. C'est cette zone-là, vous voyez, dans le passé. Donc tant qu'on vient ici, tant qu'on ne recraque pas en dessous, qu'on ne vient pas chercher les 26 000 ici, le gap, je vous en ai parlé sur des vidéos dans le passé, j'ai toujours ce même discours, et bien voilà, tant qu'on ne dépassera pas ça, on est encore, on peut encore être, voilà, si on reste par ici, on est encore serein, hein, on est encore serein parce que ça peut venir là, il y aura des points, vous voyez, hein, des points d'appui ici, hein, sur cette zone de support, voilà, vous avez ici, vous voyez ça. Alors donc si ça revenait chercher ici pour remonter, ce serait pas encore trop grave, hein. Ça va être de l'angoisse pour beaucoup de gens justement encore pendant pas mal de temps, mais ce serait pas trop grave. En revanche, si ça perce ici et que ça vient sur cette zone de gap, un gap qu'on doit récupérer à un moment ou un autre, ou jamais peut-être, mais là c'est un peu plus chaud déjà, hein. Encore une fois, voilà, c'est pas pour spécialement vous rassurer, mais un petit peu quand même, parce que je sens des gens très très angoissés, et que pour l'instant, on est juste en train de perdre du temps si vous ne vendez pas, parce que si vous avez acheté au-dessus, que vous vendez là, vous avez perdu évidemment. Si vous ne vendez pas, vous n'avez rien perdu, en espérant que ça remonte. Après, c'est juste une question de croyance, et la croyance dans la finance, c'est très très important, parce que si tout le monde perd la croyance dans un actif, que ça soit n'importe lequel, hein. Si plus personne ne croit à toutes les entreprises américaines, etc., qu'on sait que tout va s'effondrer, bah, le S&P 500, il va s'effondrer complètement, hein, puisque tout est lié toujours à quelque chose, on est bien d'accord. Donc là, ce serait, en revanche, ce serait beaucoup plus embêtant, hein, beaucoup plus embêtant. Voilà, mon S&P 500, il est ici, voilà, sur cela. Voilà, si plus personne ne croyait, évidemment que si ça s'effondrait totalement, ça, le Nasdaq, etc., et bien évidemment que notre BTC, il va s'écrouler aussi, hein, parce que pour l'instant, on n'est pas encore dans... J'entends, oui, mais c'est des valeurs refuges, tout ça. Non, ça, pour moi, hein, nous ne sommes pas encore une valeur refuge. Ce sera peut-être une valeur refuge, mais pour l'instant, le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. On essaye de s'en servir comme ça, on essaye de faire passer un peu la pilule comme ça, dire que voilà, ça va être une valeur refuge, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment une valeur refuge, voilà. Et le dollar a monté, enfin, il y a plein d'exemples qui montrent que le BTC, c'est pas encore une valeur refuge. Voilà, ça y sera peut-être un jour, et je le souhaite, je crois au blockchain, je crois à la blockchain Bitcoin, qui est extraordinaire, la blockchain Bitcoin est la plus sécurisée pour moi au monde, mais après, il y aura d'autres choses qui vont arriver. On va suivre tout ça avec le temps, en tout cas. Voilà, donc, ah oui, je voulais vous faire voir très rapidement, parce que je parle beaucoup, les marchés. Alors, justement, alors là, si on regarde le BTC, l'Ethereum, évidemment, boum, c'est tombé, hein, le Binance, boum, le XRP, boum, le Cardano, boum, 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 d'accord. Le Sol, le Luna, le Avax, vous voyez, quand je vous dis tous les jours, vous voyez, tout s'écroule. Voilà, on le voit bien, hein, j'ai plein de cryptos là.
Hop, vous voyez bien tous, hein, le DOT, oh là là, putain la gamelle, le Dogecoin, et vas-y, et le Shiba, et vas-y tonton, alors qu'on était tous contents, on disait ouais ça remonte pas, voilà, le CRO, vous voyez bien, le NIR, et tout ça encore une fois, vous comprenez pourquoi tous les jours, je parle du BTC, j'étudie le BTC, le S&P 500 évidemment que j'étudie à fond, je vous en parle pas trop, je veux pas trop vous gonfler avec ça, parce que vous êtes, nous on est surtout dans la crypto-monnaie, hein, d'accord, donc on parle plus de crypto-monnaie, mais vous comprenez que, voilà, et je voulais que vous compreniez aussi quelque chose, ceux qui écoutent ces vidéos, c'est que là, vous n'avez pas besoin d'avoir des indicateurs, des machins, vous voyez tout de suite que les marchés, comment ils se comportent. Et même, j'ai entendu X fois des choses, là, quand vous êtes débutant, quand vous démarrez, je dis pas que les indicateurs, c'est pas bien, je dis que c'est extraordinaire. Moi, j'adore Ishimoku, j'adore j'adore ça. Hein, comme les vagues, le système des vagues, etc. C'est très très bien. Mais vous voyez comme là, quand un marché fait comme ça, eh ben, personne ne peut prévoir quoi que ce soit, quoi. Chacun peut raconter tout le pipeau qu'il veut. Voilà. Après, ce sera facile de dire oui, on savait, non. En tout cas, les indicateurs vous le disent pas, quoi. Ils vous disent pas, tiens, demain, ça va s'effondrer complètement. Voilà. On dit ouais, c'est un peu comme ci, c'est un peu comme ça, mais on ne sait pas si ça va être un peu beaucoup, quoi que ce soit. Donc, il faut vous-même déjà essayer de comprendre. Je parle pour les gens qui démarrent, comprendre un tout petit peu les choses simplement avec vos supports, vos résistances, vos supports, savoir tracer quelques petites choses. Déjà ça pour vous c'est des grosses indications. Et quand vous aurez compris ça en voyant beaucoup de graphiques, et vous aurez déjà compris comment vous allez placer tout ça et comment vous allez travailler avec tout ça, moi, je prends des trades avec des choses très très simples, croyez-moi, c'est pour ça tous ces trucs-là que je vous fais voir depuis X temps, qui paraissent un peu compliqués pour beaucoup de gens, eh bien, croyez-moi, vous devez apprendre à tracer plein de choses comme ça et à prendre des points de rencontre, parce que même quand ça chute ou quand ça va monter, il faut que vous ayez des points de repère. Il faut vous dire, oui, mais ça va monter jusqu'où, ça va chuter jusqu'où, où est-ce que je dois faire demi-tour, où est-ce que je dois être prudent. Où est-ce que je vais prendre mes gains, les sortir, parce qu'après ça va être la cata. Tout ça, ça s'étudie, et vous pouvez déjà les étudier vous-même et comprendre un peu les graphiques. Et après, vous passez, en revanche, je travaille beaucoup avec plein d'indicateurs. Tenez, vous voyez, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit, j'en ai d'autres. J'ai les Shimoku, j'ai touché toutes ces choses-là. Bon, après, faut éclaircir un petit peu le truc, parce que sinon on s'y retrouve plus. Hein. Mais vous voyez, il y a pas de problème. Mais les Shimoku, encore une fois, moi, il m'a pas dit juste avant que ça allait s'effondrer comme ça. Hein. Il me le dit là, évidemment, ça c'est 26 temps en arrière, il n'y a pas de souci, mais voilà, on savait qu'on n'était pas terrible, on savait que quand on traverse des nuages, qu'on quitte nos lignes, et pour ça, et j'adore les Shimoku, hein, moi j'adore les Shimoku, je trouve ça génial, hein, et plein de trucs, hein, le rebound c'est pareil, évidemment qu'une fois qu'on l'a cassé, qu'on est ici, on se dit, ah bah ouais, effectivement il est ici, et lui il baisse, mais il baisse une fois que les actions sont déjà faites, quoi. Hein, il ne baisse pas un jour à l'avance. Donc vous devez vous déjà prévoir, parce que même quand ça baisse comme ça, il faut prévoir les étapes que ça va passer, jusqu'où ça peut aller, parce que quand ça passe, là ici, quand ça avait déjà passé ces étapes-là, honnêtement, c'était sûr que ça allait par là. Hein. Ça n'allait pas s'arrêter ici pour repartir là, en règle générale. Hein. Ça cassait ici, boum. Et là, ça vous le dit pas, quoi. Ça vous le dit pas où est-ce que vous devez vous arrêter et tout ça. Et là, vous voyez, ici, pareil, quand ça recasse ici, bah, y a de quoi se méfier un peu, quoi. On a quand même des soucis à se faire, quoi, vous voyez. Hein. Bon. Allez, je vous en dis pas plus, c'est un peu long, on voit tout ça en formation, on voit tout ça sur Twitch, on voit ça tranquillement, et vous, mes amis, on reste cool, on reste zen. Aujourd'hui, on est dans un système où il y a une volatilité vachement énorme. Demain, on va entendre plein de trucs. Moi, mes amis vont m'appeler dans tous les sens. Ouais, ça s'est effondré, ça s'est écroulé, c'est mort. Non, c'est pas mort. Vous avez vu aujourd'hui comment la vidéo de ce matin, regardez la vidéo de ce matin. Je vous dis, voyez, ça a monté. La crypto prend 3, 4%, un truc comme ça. La crypto, le TH, le BTC, les plus importantes prennent 3, 4%, 2%. Et le reste, 15%, 20%, 30%, voilà. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Voilà, ça les reprend dans l'autre sens aussi vite. C'est juste ce qu'il faut comprendre pour être rassuré, pour être zen, et pour se sortir zen de tout ça. C'est ça que je veux dire. On reste prudent, c'est très, très important, et notre marché n'est pas mort, mes amis. Vous allez voir dans quelques temps, notre marché n'est pas mort.
on est dans une période difficile. La guerre, etc., etc. Voilà, un dollar qui explose, plein de choses comme ça qui font le gaz, le pétrole, enfin vous le savez, tout le monde l'entend à longueur de temps, donc je ne vous en parle pas trop de tout ça, mais vous le savez bien, vous le savez bien. Et donc voilà, donc on n'est pas dans une bonne période, on reste cool, on reste zen, et quelquefois, quand on ne fait pas d'action en trading ou sur les actifs, c'est là où on se comporte le mieux, et c'est là où tout va le mieux. Donc on réfléchit bien à tout ce qu'on fait. Voilà. Parlez-vous entre vous, entre amis, tout ça, etc. Réfléchissez, ne faites pas de gros bêtises. Parce qu'effectivement, celui qui vient de rentrer juste là, qui a acheté ici, parce qu'ici, il a vu que ça montait hier. Vous voyez, hier, on a vu que ça montait. Donc on s'est dit, oh putain, super, j'achète, parce que maintenant, ça y est, il est reparti. Parce que je sais pas ce qui se passait j'ai entendu 2-3 trucs, je sais pas ce qui se passait là, ici, non, mais il n'y avait rien de spécial vraiment, de toute façon, pour moi. Pour moi, il n'y avait rien de spécial vraiment. Et donc, mais j'entends, il y a des W, il y a des machins, j'entends des choses, ça y est, ils se forment, donc c'est bon dans 3 jours. Et les débutants, d'un seul coup, ils pètent les plombs, ils se disent, ah oui, si c'est comme ça, c'est bon, les indicateurs l'ont dit, machin, donc c'est bon. Et non, les marchés fonctionnent pas vraiment comme ça. Et c'est comme ça qu'on prend des grandes gamelles, hein, ceux qui ont acheté là en se disant, ouais, maintenant, ça y est, il est ici, il va partir. Et ben non, quand ça fait ça, vous voyez des choses comme ça, ben vous attendez déjà. Vous attendez soit qu'il va baisser, soit qu'il va monter. Mais vous achetez pas à un moment où il fait ça. Vous voyez, vous attendez qu'il y ait une réaction. Hein, il y a des signes, et on apprend ces signes-là, et là, on achète, si on veut, dans un sens ou dans un autre. Et on met des stops tout de suite, parce que si on s'est trompé, si on a fait une grosse gourance, ça s'arrête tout de suite, on récupère son argent tout de suite déjà. On ne le perd pas. Voilà. Mes amis, merci de m'écouter. J'étais un petit peu long là, mais bon, allez, hop, on va couper. Vous oubliez pas de vous abonner. Vous oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, si vous voulez bien, évidemment. Vous cliquez sur le pouce pour le mettre en l'air. En étant abonné, vous saurez les vidéos quand elles arrivent. C'est juste ça l'intérêt, hein. Mais même si vous n'êtes pas abonné, écoutez, voilà, et dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez me mettre des commentaires, me dire si vous êtes content, si ça vous sert à quelque chose de ce que je fais, ou si ça ne sert à rien. Je veux bien avoir ces commentaires-là. Merci beaucoup mes amis. À demain matin.